fort heureusement pour les coureurs, le vent est beaucoup moins fort que ce matin. Ou qu'hier, hein, puisqu'hier on atteignait des rafales de 100 km/h. Qu'hier. On ne croit plus vraiment dans cette échappée. Le seul intérêt va être pour Pascal Hervé ou Vinokourov de donner un coup de main à son leader. C'est regrettable quand même hein, qu'il n'y ait pas eu une entente assez forte pour que ces hommes puissent arriver au pied du Ventoux avec une avance qui leur aurait permis d'être utile à leur leader, de pouvoir vraiment jouer un rôle pour leur leader. Or là apparemment ils vont être rejoints vraiment au pied du Ventoux, au pied de la côte. Ils n'auront pas le temps d'être utiles très très longtemps. C'est le calme avant la tempête. Christophe Moreau paraît bien esselé. Hein. Bien placé mais esselé. Alors, il y a Polti qui remonte Richard Virenque. L'écart diminue toujours. Madouas hein, sur la droite de la route qui va venir essayer d'épauler Christophe Moreau. En effet, Moreau s'est placé dans la route de son équipier alors que Armstrong, lui, est attentif aussi. Fanini apparemment là qui va remonter aussi Jan Ullrich. Moreau fait l'extérieur. Armstrong semble vraiment puissant. Pas facile sur le coup. C'est un moment terrible hein, ici parce qu'on voudrait aborder le Ventoux avec la pleine possession de ses moyens, mais on ne peut pas, on est obligé de rester, on est obligé de se bagarrer, on est obligé de faire des efforts pour rester dans les premières positions du peloton. Allez, un mot sur Bédouin, Jean-Paul, avant d'entamer l'ascension. C'est une petite ville, Bédouin, qui connaît une activité économique importante avec le plus gros gisement de sable industriel du sud-est qui est exploité pour la verrerie et la céramique. Bien entendu, les vignes produisent aussi les coteaux du Ventoux. À consommer avec modération. Moins de 2 minutes et toujours cette foule qui est venue saluer le Tour de France. Une foule énorme, un Bédouin, on peut présumer que ce sont des gens qui ont voulu venir au Ventoux et qui n'ont pas réussi à accéder. Pas eu le courage parce qu'il fallait se lever très tôt ce matin pour se faire une place dans le Ventoux. Il y a déjà qui sont levés très tôt hier matin et qui sont là depuis 2 jours. Ah, la foule qu'il y a ici. Dans quelques hectomètres, on commencera à gravir le Ventoux. C'est assez émouvant de se retrouver ici devant ce monument du cyclisme. Tout à l'heure, Bobby Ullrich rappelait que c'était la montagne la plus connue des Américains pour le Tour de France. 21 km d'ascension.
On a l'impression que l'écart a encore diminué. Là. Toujours sous la conduite des Banesto qui sont obligés aussi hein, d'accélérer de plus en plus. Puis il y a une pression derrière eux, tout le monde essaye de remonter. Et ils sentent les coureurs qui remontent. Alors pour ne pas être débordés eux-mêmes, pour que leur leader Zoulé en 6e position ici ne soit pas débordé, eh bien ils sont obligés de maintenir, non seulement de maintenir cette pression, mais d'accélérer encore et toujours. Une 38, mais un écart est en cours au panneau des 21 km. Une 36 au chronomètre d'Yvon Moulin. Alors qu'en tête de la course, Agnelouto semble avoir accéléré. Jean-Paul. La première victime ici est Emmanuel Magnin qui était dans la chute tout à l'heure et qui souffre du poignet droit. Alors qu'il va passer sous la pancarte annonçant sommet à 21 km. Agnelouto a des jambes. Hein. Il doit être un de ceux qui regrettent le plus la mésentente dans ce groupe. Certainement, en plus, ils étaient deux, comme les Banesto, deux équipiers, lui et Kivilev. Voilà, maintenant, c'est là que ça va se jouer. Avec toujours ces Banesto. Alors que vous voyez les crédits agricoles, vous voyez les télécoms, les Mapei, Festina avec Moreau. Il y a plus grand monde là. Les Kelmé remontent également. Armstrong à gauche de votre écran. Oula, il a fait un écart. En tout cas, ses équipiers sont très bien placés. Et ce sont eux qui vont assurer le rythme maintenant, semble-t-il, pour éviter les attaques. Stéphane Hulot. Marco Pantani n'est pas idéalement placé. Et il n'a pas d'équipier devant lui. Quel travail des Banesto. Il faut vraiment que Zoulé ou Jiménez soient forts. Allez, Ulrich va prendre sa place aussi. Ses équipiers vont les faire remonter. Zoulé qui avait terminé deuxième ici, on vous le disait tout à l'heure, dans l'étape du Dauphiné, derrière Tyler Hamilton. Alors que Moreau remonte aussi à gauche de votre écran. Et ce jour-là, Armstrong avait terminé 11e à 1 minute.